Bonjour et bienvenue à cette vidéo de préparation à l'examen civique, nécessaire pour toute première demande de titre de séjour pluriannuel, de carte de résident ou de naturalisation. Pour rappel, l'examen civique vise à vérifier vos connaissances sur les principes et les valeurs de la République, son organisation et le fonctionnement de la société française. Des exemples de QCM portent sur ces 5 thématiques. Aujourd'hui, nous aborderons cette thématique en parcourant toutes les questions possibles. Pour chaque question, nous vous donnerons la bonne réponse ainsi qu'une explication brève. Les vidéos consacrées aux autres thématiques sont disponibles dans la description de cette vidéo. Nous vous recommandons vivement de les consulter pour bien préparer votre examen. Vous y trouverez également des exemples de QCM type de 40 questions chacun, avec des propositions de réponses dont une seule est correcte. N'oubliez pas de vous abonner et de poser vos questions dans les commentaires. Passons maintenant aux questions. Quel mariage est reconnu par l'État? A. Le mariage religieux uniquement. B. Le mariage civil uniquement. C. Le mariage civil et le mariage religieux. D. Le mariage célébré à l'étranger uniquement. Réponse B. Seul le mariage civil, célébré à la mairie, produit des effets juridiques en France. Auprès de quelle institution les parents peuvent-ils inscrire leur enfant à l'école publique? A. Au rectorat. B. À la mairie de leur domicile. C. Directement à l'école choisie. D. À la préfecture. En cas de divorce, qui exerce l'autorité parentale? A. Le parent qui a la garde exclusive. B. Le juge aux affaires familiales. C. Les deux parents en principe. D. L'enfant selon son âge. Réponse C. Sauf exception, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents après le divorce. Quelle aide permet aux personnes qui ont des difficultés financières d'avoir un avocat? A. L'aide juridictionnelle. B. La protection juridique. C. L'aide sociale à l'enfance. D. Le chèque emploi-service. Réponse A. L'aide juridictionnelle prend en charge tout ou partie des frais d'avocat en fonction des ressources. Où faut-il déclarer la naissance d'un enfant? A. À l'hôpital. B. À la mairie du lieu de naissance. C. Au centre des impôts. D. À la sécurité sociale. Réponse B. La déclaration doit être faite dans les 5 jours à la mairie du lieu de naissance. Quelle est l'une des conditions pour passer l'examen du permis de conduire? A. Avoir suivi la totalité de la formation en auto-école. B. Être titulaire de l'attestation scolaire de sécurité routière, ASSR. C. Avoir obtenu l'accord de son médecin traitant. D. Avoir réussi l'examen du code de la route. Réponse D. La réussite à l'examen théorique, le code, est une condition préalable obligatoire pour se présenter à l'épreuve pratique. Un bail locatif est valide s'il est A. Rédigé par le locataire. B. Établi par écrit. C. Conclu oralement. D. Signé par un notaire. Réponse B. La loi impose la forme écrite pour les baux d'habitation. Un bail verbal est très difficile à prouver. Où peut-on déposer un lave-vaisselle cassé? A. Dans une déchetterie. B. Dans une poubelle ordinaire. C. Au supermarché sans obligation d'achat. D. Dans un conteneur à verre. Réponse A. Les équipements électriques doivent être apportés en déchetterie ou repris par un vendeur pour être recyclés. Quel numéro d'urgence permet d'appeler la police? A. Le 15. B. Le 17. C. Le 18. D. Le 112. Réponse B. Le 17 est le numéro d'urgence pour la police et la gendarmerie. Le 112 est le numéro d'urgence européen. Concernant l'accès aux soins, quelle proposition est correcte? A. Seules les personnes avec une mutuelle peuvent consulter un médecin. B. Toute personne a le droit d'être soignée. C. Les soins sont gratuits pour tous en France. D. Il faut être assuré social pour accéder à un hôpital public. Réponse B. Le principe fondamental est que toute personne a droit aux soins, notamment via la permanence des soins et l'aide médicale d'État. À qui est accessible la contraception? A. Aux femmes majeures uniquement. B. Aux hommes et aux femmes majeures. C. Aux mineurs avec l'accord des parents.
D. À toute personne, quel que soit son âge. Réponse D. L'accès à la contraception est confidentiel et ouvert à tous, y compris aux mineurs, sans autorisation parentale. Qu'est-ce que le principe de confidentialité dans le domaine de la santé? A. L'obligation pour le patient de tout révéler au médecin. B. L'obligation pour le professionnel de santé de ne pas divulguer les informations sur son patient. C. Le droit du patient de refuser un traitement. D. L'obligation de transmettre son dossier médical à son employeur. Réponse B. C'est le secret professionnel. Les informations médicales sont couvertes par le secret et ne peuvent être partagées sans consentement. L'inscription à l'assurance maladie est A. Automatique pour les salariés. B. Optionnelle et payante. C. Réservée aux Français. D. Conditionnée à un examen médical. Réponse A. L'affiliation et l'immatriculation sont automatiques dès lors que l'on exerce une activité professionnelle ouvrant des droits. Qui peut demander un congé parental d'éducation? A. Le père uniquement. B. La mère uniquement. C. Un salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise. D. Tout salarié, quel que soit son sexe, à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Réponse D. Tout salarié peut demander ce congé, sous condition d'ancienneté, pour s'occuper d'un jeune enfant. Quelles sont les affaires traitées par le Conseil de prud'homme? A. Les litiges entre commerçants. B. Les conflits entre un salarié et son employeur. C. Les infractions pénales. D. Les conflits de voisinage. Réponse B. Le Conseil de prud'homme est la juridiction compétente pour les litiges individuels nés du contrat de travail. Travailler sans être déclaré est A. Un droit pour les travailleurs étrangers. B. Un délit sanctionné par la loi. C. Autorisé pour les petits jobs. D. Un simple oubli sans conséquence. Réponse B. Le travail dissimulé est une fraude grave, punie pénalement pour l'employeur et privant le salarié de toute protection. Lorsqu'un employeur veut qu'un salarié travaille plus longtemps que la durée prévue dans le contrat de travail. A. Il peut l'imposer sans formalité. B. Il doit demander l'accord du salarié pour des heures supplémentaires. C. Le salarié est obligé d'accepter. D. Cela est interdit par le Code du travail. Réponse B. Les heures supplémentaires nécessitent l'accord du salarié, sauf circonstances exceptionnelles, et donnent droit à une majoration de salaire. Quelle est la mission de France Travail? A. Organiser les examens scolaires. B. Accompagner les demandeurs d'emploi et verser les allocations. C. Contrôler les conditions de travail en entreprise. D. Gérer les retraites. Réponse B. France Travail, ex-Pôle emploi, a pour mission l'indemnisation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Dans une entreprise, le droit syndical permet A. À tout salarié de faire grève sans préavis. B. De créer une section syndicale et de désigner des délégués. C. De refuser de travailler le samedi. D. De négocier directement son salaire avec le directeur. Réponse B. Les syndicats peuvent se constituer librement dans l'entreprise et y exercer des activités, sous réserve de respecter certaines règles. Dans une entreprise, le droit de grève autorise A. La cessation collective et concertée du travail pour défendre des revendications professionnelles. B. Le sabotage du matériel de l'entreprise. C. L'occupation des locaux de manière illimitée. D. Chaque salarié a arrêté de travailler quand il le souhaite pour des motifs personnels. Réponse A. La grève est un arrêt de travail collectif et concerté. Elle est un droit constitutionnel mais doit respecter un cadre légal. Quelles sont les conditions pour toucher les allocations chômage? A. Avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois et être involontairement privé d'emploi. B. Être inscrit à France Travail. C. Avoir démissionné de son dernier emploi. D. Ne pas avoir perçu d'indemnité de licenciement. Réponse A. Les conditions principales sont une perte d'emploi involontaire et avoir travaillé une durée minimale, condition d'affiliation. Comment s'appelle le diplôme passé par les élèves à la fin du collège? A. Le baccalauréat. B. Le brevet des collèges. C. Le certificat d'études primaires. D. Le BEP. Réponse B. Le diplôme national du brevet, DNB, valide la formation acquise à la fin du collège. Les parents d'élèves ont le droit de A.
enseigner à la place du professeur. B. Être informé et représenté via leurs délégués. C. Modifier les notes de leur enfant. D. Choisir le manuel scolaire utilisé. Réponse B. Ils ont le droit d'être informés de la scolarité et peuvent participer à la vie de l'école via les élections de représentants. Qui peut manger à la cantine scolaire? A. Tous les élèves dont la famille en fait la demande. B. Seulement les élèves dont les deux parents travaillent. C. Seulement les élèves boursiers. D. Seulement les élèves de l'école élémentaire. Réponse A. La restauration scolaire est un service public facultatif ouvert à tous les élèves, sans discrimination. À quel âge commence l'instruction obligatoire des enfants? A. 2 ans. B. 3 ans. C. 6 ans. D. 16 ans. Réponse B. Depuis 2019, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants de 3 à 16 ans. Quel est l'âge de la majorité? A. 16 ans. B. 18 ans. C. 21 ans. D. 25 ans. Réponse B. En France, on devient majeur et capable de tous les actes de la vie civile à 18 ans. À l'école, il est interdit aux parents de A. Rencontrer les enseignants. B. Fumer dans l'enceinte de l'établissement. C. Voter pour les délégués de parents. D. Consulter le règlement intérieur. Réponse B. La loi interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, y compris les établissements scolaires. Quel motif d'absence est accepté par l'école? A. Les vacances en famille en dehors des périodes autorisées. B. Un rendez-vous chez le médecin avec justificatif. C. Le départ en week-end prolongé. D. La fermeture exceptionnelle des magasins. Réponse B. Seules les absences pour maladie, motif familial grave ou événement exceptionnel sont acceptées, avec justificatif. Des parents ne respectent pas l'obligation d'instruction pour leurs enfants. Quelle sanction maximale risquent-ils? A. Une amende de 750 €. B. Une peine d'emprisonnement et une amende. C. Une simple admonestation. D. La suspension des allocations familiales. Réponse B. Il risque jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende pour défaut d'inscription dans un établissement ou enseignement non contrôlé. Quand ont lieu les vacances scolaires de Noël? A. Elles sont fixées nationalement et ont lieu en décembre et janvier. B. Chaque établissement les décide librement. C. Elles durent toujours exactement 2 semaines. D. Elles commencent le 24 décembre au soir. Réponse A. Les dates sont fixées nationalement par le ministère pour les 3 zones, autour de la période de fin d'année. À l'école, un enfant en situation de handicap, A, doit être scolarisé dans un établissement spécialisé. B, peut bénéficier d'un projet personnalisé de scolarisation, PPS. C, est dispensé d'obligations scolaires. D, ne peut pas avoir d'accompagnant. Réponse B. Le PPS organise le parcours de scolarisation de l'élève handicapé, qui peut être en milieu ordinaire avec des aménagements. Avant de conclure, voyons maintenant la liste globale de toutes les questions possibles sur cette thématique, cette fois-ci sans les réponses. Comptez le nombre de vos réponses fausses et mentionnez-le en commentaire pour obtenir des conseils adaptés.
faire moins de 5 fautes, regardez à nouveau la vidéo. N'oubliez pas de consulter les vidéos sur les autres thématiques, qui se trouvent dans la description, de vous abonner et de poser vos questions en commentaire. Bon courage et à la prochaine!